Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. On est aujourd'hui lundi le 19 février. On est actuellement à 21 h. On a l'appel hebdomadaire de QSI Québec. Donc, merci à vous d'être là encore en grand nombre ce soir. Je commencerai peut-être pour tenter le pouls des membres ce soir. On en a parlé, José et François, avant l'appel. On a quand même on a beaucoup de matériel à parler. Je pense qu'on a plus de matériel que pour couvrir l'appel habituel. Fait que, dépendamment de vos réactions, ça va nous donner un peu le pouls pour savoir où on va de prime abord au début de l'appel. On a également le face-to-face qui s'en vient. Pour ceux et celles qui m'ont envoyé un message en DM, je ne vous ai pas oublié. Je pense toujours à vous. Après cet appel-là, dès demain, tout le monde va recevoir l'adresse exacte et l'heure du lieu où ça va se passer ce dimanche et à 2 heures. Ça va? Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires sur le. Dans le fond, il y a eu quand même pas mal d'activités sur le chat aujourd'hui et dernièrement. Je trouve ça justement très bien. Il y a beaucoup d'activités, les gens posent des questions. Je trouve qu'il y a même une certaine camaraderie qui s'installe. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires par rapport à ce qui s'est passé dans le courant de la semaine passée. Oui. Normand, je vais être le premier à avoir levé la main. Merci d'avoir levé la main. Je te laisse aller, Normand. On t'écoute. Bon, moi, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, mais il y en a une qui s'est passée qui m'a touché grandement, puis qui est peut-être une nouvelle qui est pour plusieurs d'entre vous qui a été anodine. C'est parce que je travaille dans le domaine de la propriété intellectuelle depuis plusieurs années avec USD Systems. Euh, Universal Strategy Development, notre objectif, c'est de créer, de permettre aux créateurs d'avoir leur propriété puis de bypasser le brevet, d'avoir leur livre avec tous les secrets dedans qui sont gardés secrets parce que le brevet donne accès à toutes les informations après 18 mois d'ouverture de brevet. Puis le brevet, ben, c'est comme une licence d'auto. Ça appartient pas au créateur, ça appartient au gouvernement. Et ce qui vient de sortir, c'est que la Stellar Foundation Blockchain vient de lancer une opération en Afrique, principalement au Ghana, pour venir en aide, pour venir en aide aux créateurs, pour les assister sur le plan financier, mais aussi pour leur permettre d'obtenir leur propriété intellectuelle. Parce qu'on sait que là-bas, les compagnies sont très, très, très malignes. On sait que là-bas, il y a beaucoup de créations d'abord en Afrique. Et puis, les compagnies exploitent les petits créateurs en leur faisant croire qu'ils vont les supporter financièrement, puis ils arrivent à un point où les créateurs sont plus capables de mettre de l'argent, puis les financiers prennent le contrôle, prennent les secrets, partent avec ça, créent des brevets et développent au détriment du créateur. Donc, le blockchain permettrait à ce moment-là de faire en sorte que les créateurs garderaient leurs secrets à travers toutes les informations du blockchain. Comme nous autres, on fait, on crée un livre, on va chercher tous les secrets du créateur, mais on les garde dans un livre qu'on imprime en 4 copies, 2 copies pour le créateur, puis 2 copies dans nos voûtes. Et ça n'apparaît pas du tout sur Internet. Donc, les secrets sont restés cachés. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et selon moi, c'est les White Hats qui sont derrière ça, dans le but de venir en aide aux petits créateurs de l'Afrique. Et je pense éventuellement que ça va se répandre non seulement à toute l'Afrique, mais ça va se répandre éventuellement à tous les continents, de sorte que les créateurs ne seront plus volés par le système de brevets, parce qu'on sait que le système de brevets, c'est un système de la cabale. Et puis, en tout cas, pour moi, c'est une très grande nouvelle. C'est sûr que nous, dans ce sens-là, probablement qu'éventuellement, notre produit va devenir obsolète parce que le blockchain va prendre plus de puissance dans le sens que les créateurs vont pouvoir être directement reliés avec leur compte et maintenir l'évolution de leurs secrets et de monter leur dossier d'une façon plus probablement fonctionnelle que nous, on peut le faire. Et peut-être à moindre coût aussi parce qu'ils vont être aidés financièrement. Alors pour moi, c'est une belle nouvelle
parce qu'on travaille dans ça depuis plusieurs années, puis c'est dans cette perspective-là, face aux créateurs, mais là, c'est vraiment extraordinaire de voir que la Fondation Stellar Blockchain prend le contrôle des créateurs en Afrique. Merci vraiment pour ce Moi, partage-là. C'est tout sauf anodin. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait une conversation, mais peut-être à peu près un an et demi normalement, puis on en Oui, parlait oui, qu'éventuellement, beaucoup de projets seraient justement conduits sur blockchain pour assurer, dans le fond, la signature unique qui serait électronique, qu'on appelle la tokenisation. Ça assurait aux créateurs d'innovation de ne pas se faire voler parce que oui, effectivement, le système de la cabale est présent. Puis oui, si on parle juste à l'émission Les Dragons, par exemple, au Québec, qui est plus connu, c'est ce qui se passait. oui, C'est du vol, c'est du oui. vol qualifié, là, ou du vol légal d'innovation. Puis ça paraît bien à la télévision. En réalité, ils font des contrats qui ne sont pas forcément honnêtes. Puis à partir de là, ils sont capables de, avec des mauvais termes financiers, de reprendre le contrôle éventuellement en plaçant le développeur dans une situation financière difficile, de reprendre le contrôle du projet pour des pilotes. Ça C'est s'est ce vu qu'on ailleurs. fait généralement en Amérique du Nord. C'est qu'ils vont rentrer en compagnie avec les créateurs, mais les créateurs n'ont pas d'argent. Là, ben, eux autres vont remettre un peu d'argent. Sans ça, il faut aller à la deuxième étape, il faut aller à une troisième étape. Les créateurs ne peuvent plus y aller, puis selon les contrats, ben, ils sont obligés de donner leur création aux développeurs. moi, je pense que ce qui se passe au Québec, c'est pas plus reluisant que ce qui se passe en Afrique. C'est juste que ça paraît moins grave parce que il y a moins de monde qui crève de faim qu'en Afrique. Mm. Mhm, Mais on vit dans un pays communiste, hein, puis, ou une dictature où on peut voir ça mhm, d'une manière qu'on veut, là. Même si on sait que les choses sont plus ou moins déjà renversées ou en voie d'être renversées, mhm. mais c'est quand même ça qui se passait. Donc, c'est pas très différent. J'aurais Puis, 3 commentaires à faire. Premièrement, le principe de propriété de la création. Puis le mot création est intéressant à utiliser parce que ça peut couvrir les arts, des découvertes Mhm. scientifiques, ça peut couvrir n'importe quoi. ouais, À mon avis, ça va être tokenisé, comme disait Carl, à travers des NFT. Mhm. Les Tout à fait. NFT, ça va servir à n'importe quoi. Puis en fait, ça va lier le créateur à sa création. Et si DocuSign. quelqu'un a... Ouais, C'est exactement. unique. Et Exact. si quelqu'un achète un livre ou n'importe quoi, ou un- des plans pour réaliser des appareils ou toutes sortes de formes que peuvent prendre la création, de la musique, ben en fait, la signature va être dans chaque exemplaire qui va circuler. Donc, il n'y aura pas de moyen de faire de contrebande. C'est quasiment de la contrebande, là, qu'on peut appeler ça, ou du vol, comme tu disais, Mhm. Mario. mm, La deuxième chose que je dirais, c'est que euh, ce qui se passe en Afrique, en fait, c'est, je dirais que c'est comme le moyen pour Stellar d'être ninja, Mhm. parce qu'il Bien dit. s'occupe des gens qui sont pas sur le radar, qui n'existent pas, là, finalement, les unbanked, comme il parle des Mhm. unbanked. Mais quand on parle unbanked, on fait référence au premier niveau, au fait de participer ou non à un système monétaire. Mais, comme on a mentionné bien des fois dans QSI, Stellar, ça dépasse beaucoup juste l'aspect financier. Donc, c'est bien intéressant que tu soulèves le côté création, Normand, parce que ça s'applique de la même manière. Donc, les unbanked, les Africains, sont les premiers à se faire, disons, intégrer dans les solutions de Stellar pour les rendre justement, pour leur rendre accessibles tous ces aspects-là de la vie auxquels ils n'ont jamais pu participer. Tu sais, il y en a plein qui n'ont pas de compte de banque, qui n'ont rien. Puis là, ils vont être capables d'être on-ramped, de la même manière qu'on le fait avec MoneyGram, sans passer par une banque Mhm. et d'avoir accès au système financier. Bien, la même chose va. Puis, la troisième chose que je voulais dire, c'est que
ce que Stellar va faire, c'est non seulement permettre à ces gens-là de faire partie du système, là, mais qui ne sera pas le même système qu'avant, mais il n'y aura plus de middleman. Fait que ce qui va être le middle, ça va être ce qui va être voté demain. Ça va être les smart contracts. Oui. Tout C'est demain que c'est voté. Ce système-là, là, ça va permettre à n'importe qui de participer à la société sur tous les aspects. On peut parler de l'éducation. Imagine le nombre de propriétés de création qu'il va y avoir là-dedans, dans la santé, la science, plein d'exemples. Ou des fois, je me pose des questions par rapport à tout ça, comment ça va fonctionner. Je le vois, ça, ce que tu dis, François, puis Normand aussi, c'est quand je repense à exemple à la compagnie Red Hat, par exemple, puis il disait qu'il y avait une espèce de cloud où on allait, un peu avec le ICO qu'on a eu de Linux, qu'on allait tout partager, dans le fond, une connaissance de base, un genre de cerveau collectif. On allait mettre les formations à une place. Potentiellement que la réponse est les deux. Dans ce que je comprends en échangeant avec vous, c'est qu'on pourrait potentiellement mettre justement une création qui serait reliée du NFT, qui serait dans ce cloud-là que tout le monde pourrait utiliser, puis le créateur pourrait peut-être avoir une mini-redevance qui n'est pas énorme, mais qui pourrait faire que ça rend l'accessible, l'information est accessible à tout le monde, puis elle n'est pas protégée, puis ça facilite la vie à tout le monde. Et tout le monde ajoute sa connaissance ou son morceau à la communauté, puis à l'aspect collectif tout le temps. Puis c'est ça, c'est plus compétitif, c'est le collectif améliore le collectif, puis c'est plus de fin, ça s'améliore toujours. Le Stellar, pour moi, c'est ça. C'est pour ça qu'on est en train de bâtir ce QFS-là avec des ICO. Puis la date demain est super importante, c'est le 20. C'est pour ça qu'on a eu plein de bugs. Moi, personnellement, dans Lobster, je pense pas que je suis le seul. C'est pour ça qu'on a reparlé des bots récemment. On n'a plus nos transactions dans Receive depuis au moins le 12 février, qui correspond pas mal au dernier update. Et le Send aussi. Send, on n'a pas non plus. Send Ça Receive. non plus. Exact. On a juste les pending. Pas de transaction. Ouais. Ouais, juste les pending, exact. Mais Les pending, les groupes fonds, on ne les voit pas non plus dans les les voit transactions. pas. Non. non, on ne les voit pas non plus quand ils rentrent. Ah, ben, et ça quand ils veut sont dire en que pending, on les voit, mais quand on les accepte, on ne les voit pas. Fait que tout ce Parce qui est que sous moi, l'onglet j'ai tout- transaction, on le On voit voit pas. pas. Fait que le board devient moi, à intéressant pour ça. moi, j'ai toujours mis, depuis un bon moment, je mets toujours les QR codes, là, les trust lines. Les rentes directs. Puis là, ben, je vais juste faire une recherche avec le nom du token dans Lobster, puis je vois que c'est rentré. Ouais, c'est ce que j'ai fait moi aussi. J'ai pris les dernières drops. Je suis allé dans la loupe. Puis à partir de là, je suis allé chercher par nom moi aussi. Puis j'ai voyé qu'il était rentré. Ça prend 5 minutes, là, ça va super vite. La photo qui a été Ouais. partagée par François Franco, Oui. comme quoi, en fait, c'est Pascal qui a pris cette photo-là. C'était justement en réclamant des pending que c'est apparu là, le fait qu'il y avait le sigle de Soroban, puis Oui. le fait que ça a Ben, été ça, fait. c'est intéressant, tabarouette, à voir ça. Wow! Oui. Oui, puis apparemment, il serait effectif déjà. Fait que même Je pense s'il que oui. est à voter demain, la mise à jour est déjà disponible depuis quelques jours. Fait qu'au final, ça veut dire que les tests ont techniquement été concluants, puis ça va être voté demain. Ouais, comme mais on non, mais avait quand tu regardes la version que les cores, là, que Ouais. les nodes roulent, Mhm. c'est pas forcément une indication du protocole. Parce qu'on est déjà à la version 20.1.0, puis là, ils sont Ouais. rendus à 20.2.0, mais le Ouais. protocole 20, c'est juste quand il va être voté. Mais avant qu'il soit voté, il faut que déjà sur toutes les machines, la bonne version soit installée, sinon ça va bugger. Oui, mais on n'aurait pas pu voir ça sur la photo de Franco. Exact. Si ce n'était pas déjà passé. C'est passé déjà, c'est en action. Ça, Peut-être c'est une pas. autre histoire, là, mais Peut-être c'est pas pas, sur toutes c'est les pas quelque tokens. chose de régulier. Là, on spécule là, un peu, là, Oui, c'est pas sur tous les tokens nécessairement, mais sur les nouvelles tokens, il semble que peut-être que c'est des tests, là, ou je sais pas. ouais. Parce que c'est sûr que demain, ils vont dire qu'officiellement, on a voté blablabla, puis dans le narratif, On sait que quand on a regardé les validateurs, il y avait Lobster
Europe, là, il y avait Lobster, il a 3 places, je pense, puis c'est énorme quand même, Lobster dans le réseau. Alors, peut-être qu'eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont déjà, qu'ils ont déjà tout installé ce qu'il faut, puis ils sont déjà en train de s'en servir. J'ai aucune idée comment ça fonctionne, hein, mais En c'est tout cas, assez encore une étonnant fois, quand même. officiellement, la vraie version était sortie depuis peut-être 1 mois et demi. Puis là, ben, la nouvelle est sortie il y a genre 5 jours, hein, le temps qu'ils update les machines. Fait que bon, En tout cas, c'est sûr que c'est c'était demain, intéressant. avec il y a eu une petite vidéo justement de ce soir là, d'SDF qui montrait une équipe avec des chandails, puis c'était écrit en haut sur X, là, que c'était écrit en haut, tout le monde, tout le monde essaie de faire des meilleurs deals que nous autres, puis plus rapides que nous autres, là, mais oubliez ça, les autres blockchains, on arrive demain. Alors, Ouais, c'est vraiment intéressant. c'est sûr que demain, il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a des bonnes chances parce qu'à la date, il n'y a pas d'avis contraire de ça. Il n'y a pas de signe que ça pourrait aller dans un autre sens, mais on verra bien demain. Mais en principe, ça va passer, comme tu dis, José, là. Puis ce qui était bien intéressant sur le post qu'il y a eu de Stellar, c'est Protocol 20 launches Stellar into a new era, brace for impact. C'est comme attaché bon au impact. truc, là. Ça Moi, va je trouve brasser. je Moi, trouve qu'en d'après disant, moi, en disant ça, c'est comme, pour moi, je pense qu'il va vraiment se passer quelque chose qui va être visible demain, tu sais. ouais, c'est clair. Puis bon, je veux dire, ils disent qu'ils vont avoir comme un déploiement graduel, là. Ils ont tout le timeline de déploiement, mais peut-être que dans les débuts du déploiement, peut-être qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne seront pas encore disponibles pour des usagers, mettons, comme nous, mais peut-être qu'il y a déjà des fonctionnalités qui vont leur permettre de priver des participants de leur fonds, là. Ça va peut-être arriver pas mal vite, ça. Puis d'après moi, le Brace for Impact, c'est ça qui veut dire. Les Les flags, coquerelles, peut-être. attachez vos trucs Peut-être les flags aussi qui disparaîtront. aussi. Oui. Puis, je vais Mais à dire, mon avis, attention. Brace for Impact, là, ça s'adresse aux gens malveillants. Oui, les arrestations, d'après moi. Les arrestations qui vont commencer. Ils ne pourront plus manipuler, ils ne pourront plus déplacer l'argent comme ils veulent. Ouais, Ouais. parce que protocole 20, c'est ça que ça veut dire pour eux, là. C'est fini, là. Le robinet, il se ferme pour eux autres, là. J'ai hâte de voir les pendings. J'ai hâte de voir nos pendings. Puis vous avez fait c'est vous deux qui avez fait une remarque récemment dans le chat qu'on a entre nous, puis je l'avais trouvé intéressante. Je pense que c'est toi, José, qui l'avais fait, je ne me trompe pas. Tu Ouais. disais que les pendings qui étaient maintenant plus bons, ils duraient juste 4 jours, quelque chose comme ça. C'est ça que tu avais observé, Ouais. de moi? C'est pas élevé, là. Les Avant, ça scams, durait à les scams vitam terminés. aeternam, là. Ouais, les La liste, ça scams descendait, là, tu sais, ça descendait à plus finir. C'est vrai que. Mais j'en reçois encore quand je voyais mes récifs, j'en recevais encore pas souvent, mais quelques-uns directement. Tu sais, on avait parlé à un moment donné de compagnies frauduleuses. On voyait dans notre boat qui en envoyait d'XLM, ils envoyaient 0.0001. On ça avait rentre couvert ça un peu. On en recevait C'est encore un peu, ça. mais depuis qu'on. Oui, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Vas-y. Si c'est d'autres tokens, ben, ils vont dans les pending, mais si c'est des XLM, ben, on les reçoit, puis c'est tout. Mais Exact. Ouais. Mais même ça, on ne le voit plus à cause du truc qu'on parle, la mise à jour. Fait que j'ai Ouais. hâte de voir, mais qu'on a la mise à jour, ça va être un des premiers signes. On en a dessus, on n'en a-tu pas. Tu sais, ça va être facile à vérifier puis palpable. Ça, c'était vraiment intéressant pour moi de regarder juste ces petits détails-là. Je ne m'attends pas. Souvent, il arrive des choses après les impacts, mais c'est toujours après. Hein? Ouais, ouais, ouais. C'est pas sur le coup, tu sais. Oui, tu as raison. Peut-être que l'inconvénient, le plus gros inconvénient qui est vécu par le fait qu'on ne voit pas les receives, c'est justement par les malveillants qui essayent de nous faire avaler toutes sortes de cochonneries, parce que là, on ne les voit plus. Fait que là, ils se font couper vivre, eux autres. Il n'y a personne qui va aller fouiller dans leur site parce qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien. C'est vrai, On tu les peux voit les pas. voir, tu peux les voir juste dans Stellarium, effectivement. Mais ouais, c'est un paquet de troubles là, d'aller là. Mais Ouais, non, c'est mais pas t'as tout le pas de monde. lien. C'est pas tout le monde qui T'as sait pas... comment utiliser ça, là. Non, mais ça. puis t'as pas de lien non plus, là. Tu n'as pas le lien, c'est ça. Non, Tu l'as c'est ça. juste dans Lobster, le lien. Ouais. Puis tu le trouves pas dans Lobster. Fait que C'est bon, ouais. Fait qu'ils se Ouais. font couper vivre depuis plusieurs jours, là, eux autres. Ça va pas bien. Hein. Ouais, ça va faire demain 8 jours. Fait que, tu sais, c'est un beau hasard, encore une fois, là. Tu sais, Ouais.
Puis, tu sais, c'est aussi, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, pour différentes raisons, que j'ai été en contact indirectement, dont un ou deux bons avec des gens qui n'étaient pas nécessairement éveillés, si on peut dire, dans notre narratif, c'est ce que je veux dire. Puis, eux-mêmes, dans le domaine financier, ils avaient entendu parler du Stellar. Je ne peux pas vous dire qu'ils connaissent de long en détail et qu'ils ont notre narratif, mais c'est rendu que le Stellar, dans le domaine financier, commence à être reconnu comme étant celui qui va prendre place à une certaine partie de vos systèmes financiers, en une certaine proportion. Fait que ça commence, puis je me rappelle que Ben en avait parlé. Le protocole 20 est une étape importante pour qu'il y ait des NDA qui soient liftés. Fait que quand des compagnies, sans dire qu'on va révolutionner la planète Terre, qu'il y ait des compagnies comme, exemple, IBM, ça va faire depuis longtemps qu'on dit qu'ils sont partenaires du Stellar, que ça soit finalement affiché. Ça peut qu'avoir un courant positif sur la Stellar. Est-ce qu'il va monter à 10, 20 ou 30 sous, on ne sait pas, mais il pourrait potentiellement monter, mais pas nécessairement non plus, parce qu'il faut se rappeler toujours la théorie qu'on avait abordée prochainement, puis qui est soutenue par, je pense, l'ensemble de QSI, c'est le fait qu'à un moment donné, quand le protocole 20 va arriver, avec les smart contracts, l'argent va leur glisser entre les mains. Ils vont probablement vouloir empêcher ça, auto-saboter le système. Fait qu'avant cette montée-là, il risque d'avoir potentiellement un crash. Puis, rappelez-vous, il y avait les notions d'Evergrande qui sortaient récemment. Mais en même temps, il est associé beaucoup d'un autre côté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de certitude, puis il y a un peu de spéculation là-dessus dans ce que je dis. C'est qu'Evergrande a toujours été perçu par les Hervé Shimuru comme étant le Black Swan Even. Il allait tout faire crasher, puis ça fait 1 an qu'ils techniquement sont down. Puis il ne se passe pas grand-chose non plus. Fait qu'on voit que le narratif est assez contrôlé, comme on en a parlé, je pense, environ il y a 2 semaines. Mais là, c'est intéressant parce que là, je me dis, il y a plein de choses qui convergent. Puis là, est-ce qu'ils pourraient finalement, les White Hats, enfin faire planter le Black Swan au bon moment? C'est ça ma question, mais c'est que spéculation. Mais À mon avis, le Black Swan, il va arriver pas à cause du côté financier, il va arriver à cause des nouvelles, c'est l'exposition de Biden ou toutes sortes d'affaires comme là, un des lapins qui ont sorti de leur chapeau, puis Alexis en a parlé quand même pendant un bout, c'était Alex Navalny. c'est À un qui ça? moment donné, ben, c'était l'opposition russe à Poutine, mais c'était un pantin, c'était le gars-là de la Un CIA. pantin du Deep State. Ben ouais. C'est ça. Puis c'est un nazi, un néo-nazi Un en plus, nazi. c'est tout le kit. Fait que, mais c'est juste pour dire que là, il était rendu au point où est-ce que l'Ukraine a perdu Avdiivka. Il y a eu l'entrevue de Poutine qui était extrêmement choc. Fait que là, les pauvres, ils avaient vraiment perdu la main, là. Puis là, ben, ils sortent le lapin de Navalny, mais à mon avis, ça ne va pas durer très, très longtemps, cette affaire-là. Mais c'est comme Ben, s'ils perdent toutes leurs cartes, là. Toutes leurs cartes sont en train de tomber. un autre clash avec Navalny, c'est que Trudeau a mentionné que c'était effrayant d'assassiner quelqu'un politiquement comme ça, puis il n'y a jamais eu aucune preuve qu'il avait été assassiné, là. Je veux dire, tu sais, Ben, ça va loin quand même, là. C'est notre premier ministre qui dit ça, là. Il n'y a aucune preuve, jamais il y a eu de data là-dessus, là. Fait C'est ce que, c'est ça qu'il a dit. qu'Alexis Alexis a Cossette, dit ouais. tous ceux qui ont parlé en faveur de Navalny, ben, c'est tous des deep state. ouais, il dit que c'est comme ça que tu vas reconnaître tout le monde. Exact. Il dit Et il y a comment vous... Poliev aussi. Fait que là, Poliev, vous pensiez qu'il était plus smart que Trudeau, ben, Il dit comment voulez-vous que Poutine l'assassine? Il dit il vaut à peu près 1 à 2 maximum du vote en Russie. Il n'y aurait pas de raison de le tuer. Ça n'a aucun sens, tu sais. Mais tous Ça les n'a journaux aucun maintenant, tous les journaux disent que Trump est associé avec Poutine dans ça, puis ça ne le dérange pas qu'il soit mort et ainsi de suite. Ils sont en train de monter tout un cirque avec ça. Puis là, Zelensky qui invite Trump, qui dit je suis prête à te rencontrer. Comment ça, invite Trump? C'est le président, quoi? Ça fait de bon sens. J'invite Trump, je veux dire, ça fait bizarre. Il dit je suis prête. J'ai lu Attends, ça là, ce attends qu'il soit soir. prêt. Écoute, imagine Zelensky il est prêt à rencontrer le pauvre Trump. monde devant leur TV. Là, tout mélangé, là. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, mais veux-tu rencontrer Carlson? Il veut juste rencontrer Trump. Carlson, il va le rencontrer dans l'année prochaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Écoute. Ah, c'est tellement un show, là, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais je me sens privilégié là-dessus. Puis je me dis, Caroline David, ça doit pas être évident quand les gens suivent pas le narratif, comment ça va être stressant quand t'as pas. Je comprends. Moi, ce que je perçois dans le milieu où je travaille, c'est que les gens sont plus stressés. Le niveau de stress, globalement, généralement, est plus élevé. On dirait que les gens sont un peu perdus, puis c'est ça. J'espère juste que le narratif va éventuellement leur permettre de. On a perdu ton son. Ah, c'est moi qui ai perdu ça. Là, il C'est faut peut-être moi. Mon son faut pas est parti. oublier. Oui. Non, non, c'est bon, Carl, je t'entends très bien. Ah, ok, Faut pas d'accord. oublier que la Troisième Guerre mondiale, il faut qu'elle arrive, là. On est d'accord. Fait que, à mon avis, ce que tu dis, c'est le reflet de la situation mondiale actuelle qui Oui. donne beaucoup d'indices que c'est vers là qu'on s'en va, là. C'est vers là qu'on s'en va. L'instabilité économique aussi, les gens le perçoivent. Combiné Puis avec. à mon avis, c'est pour ça qu'Alexis, il y a un narratif de même, parce que lui, il veut pas être passer ça, parce que ça va créer de la dissonance cognitive, ça marchera pas. Il faut qu'il suive le public dans son réveil, Comme les sinon ça White va Hats. clasher. Oui, Oui. Mm. Ouais, c'est des exposés. C'est ça que les White Hats font tout le temps, c'est qu'ils laissent rentrer les gens puis ils les exposent. Puis un peu comme Emilie a fait dans son déclasse récemment, c'est ce qu'elle fait. Tu sais, puis après ça, Hey, on fait des liens, on accumule des preuves. Ils vont toujours commettre, dans leur pattern qu'ils font, ils vont toujours commettre des erreurs tout le temps. Fait que mm, c'est juste d'attendre qu'ils la commettent, puis les laisser rentrer, puis généralement, au bon moment, tu les exposes. QSI est champion là-dedans aussi. Trumpley, Alexis est bon là-dedans aussi. Je pense que tous les White Hats sont bons là-dedans, en général. mm. ça arrive très, très souvent qu'on dit des choses puis qu'on voit que ça fait des semaines qu'elle le sait, là. Il y a Ok, oui. plein de. Ah, ça fait. Elle a des ulcères dans la bouche parce qu'elle se mord la langue tout le temps. Ouais, il y a des Exact. affaires qu'on ne sait pas encore, hein. Il y a des affaires qu'elle a dit qu'elle nous revenait, comme l'affaire de Ice Cream Man. Elle nous est toujours pas revenue, mais ça s'en vient. C'est une coming. Elle nous a envoyé d'autres choses pour nous divertir en attendant, là, mais c'est pas fini. Alors, peut-être arriver avec le protocole 20, justement. Ils vont se faire ramasser exactement là. Ouais. Et, exact. Le protocole 20, en tout cas, je ne sais pas combien sont au courant de ces affaires-là dans le cabal, là, mais ils ne verront pas ça venir, hein. Ça va être comme un 10 roues qui va leur rentrer dedans. Je ne sais pas s'ils savent ou s'ils ne croient pas que c'est possible. Je ne sais pas à quel point ils sont en dissonance par rapport à ça. Ça, je me posais comme question. Ouais, parce qu'ils sont tellement arrogants puis Ouais, surconfiants. Ben, ce pas soir, confiant. C'est bon j'avais mot. la tête avec Nick Dragon ce soir, là, puis j'ai vraiment senti dans comment Émilie elle a conclu cet appel-là que c'était comme presque adressé justement à eux autres. Que là, voyez-vous, on a des liens, on a des preuves physiques d'organes gouvernementaux qui parlent de Nezara, qui parlent de toute la merde, comment ça s'est passé avec les Federal Notes, puis tout ça. C'est tout sur papier, c'est tout dans des organes gouvernementaux. Puis là, elle leur parlait à eux, là. Tu sais, dans le fond, la On vous score, tire là. par les couilles, dans le fond, c'est ça qu'elle leur disait, puis on a des preuves. On va vous les montrer dans pas long. Puis Exact. en plus, ça suit la cédule que Ben y a donnée dans ses derniers rappels de l'année passée. Exact. C'est by the book, là, je veux dire, depuis le début de l'année, toutes les nouvelles qui ont sorti, là, c'est malade, là. Oui. Tu sais, il n'y en a jamais eu de même en 2023, là, mais là, c'est une après l'autre. Ça s'est Ouais, c'est un vraiment après accepté. l'autre. C'est vrai que ça suit l'appel de Ben. Je pense qu'à date, on est aligné sur ces dates. On n'en reparle pas. Puis, tu sais, je ne serais pas étonné d'avoir un update bientôt après le protocole 20 qui sera confirmé là, sur des choses qu'on attend. Je ne serais pas surpris. Puis, Tu sais, Tucker Carlson, là, je veux dire, ça c'est doit gros. être un white hat, ce gars-là, là. Peut-être pas le top white hat, là, mais pas loin. Tu sais, puis Alexis, moi, je persiste à croire que c'est un white hat. Je veux dire, il est sa coche. Parle donc, François, de Mike Spencer. Comment que Alexis a trouvé
l'entrevue. Mike Benz. 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 Oui, on l'a écouté et José aussi là, hier. On voulait en parler là, un peu. Là, mais... Ben, allez-y, En je pense que tout c'est une bonne cas, idée. en fait, l'idée, c'est que je vais résumer ça pas mal vite, là. Puis on pourra, à partir de ça, en discuter plus. Mais ce que Mike Benz, en fait, c'est un gars qui est dans un organisme qui cherche la vérité là, dans le monde. C'est vraiment des gens comme O'Keefe, là, celui qui était pour, j'oublie le nom, là, finalement il est sorti de ça. Là. Tous des chercheurs, oui, Veritas. James O'Keefe. Project James O'Keefe, Project Veritas. C'est le même genre là, qui s'en vont chercher toutes les bébites de la cabale à gauche et à droite. Ben là, il a sorti un reportage choc. En fait, c'est Tucker Carlson qui l'a interviewé. Puis lui, il a fait les liens pour prouver que c'est l'OTAN qui est derrière tout ce qui se passe en ce moment, comment ils ont instrumentalisé l'Internet, le COVID vient d'eux. Puis en fait, Alexis, il raconte ça, puis avant même de présenter l'entrevue comme telle, parce qu'en fait, il a choisi des clips dans l'entrevue. Là, il ne passe pas à travers toute l'entrevue, sinon ça aurait duré pendant 4 heures, son affaire. Mais déjà, pour lui, c'est un appel long, puis ça a duré 1h45. Et puis, fait que là, il va par sujet, par clip. Puis là, il montre comment, depuis environ 2004, c'est peut-être même avant, là, puis l'OTAN, en fait, c'est arrivé. L'OTAN était un organe qui était là pour un peu asservir ou contrôler les populations, mais à l'extérieur des pays de l'OTAN. Puis quand le Brexit est arrivé, c'est en 2018, ça, 2019, quand le Brexit est arrivé, et puis Trump a été élu. Non, je pense que c'est avant, c'est en 2015-2016. C'est ça. Et là, la cabale se sont dit, wow, là, ça marche pas notre affaire, parce qu'en fait, ces deux événements-là, c'était des signes qui n'arrivaient plus à faire élire leur monde, malgré toutes les crochetés qu'ils faisaient par derrière. Ben, ils ont quand même perdu l'élection américaine. Ils n'ont quand même pas réussi à empêcher le Brexit, parce que ça a affaibli l'Europe beaucoup. Puis l'Europe, ben, l'Union européenne, c'est une affaire de cabale. Donc, ils ne voulaient pas ça. Fait que là, ils ont pris toutes les ressources de l'OTAN, puis là, ils l'ont retourné contre les populations des pays de l'OTAN. Puis là, Puis là, il explique aussi les 3 générations d'Internet, Internet 1.0, 2.0, 3.0, et comment ça a suivi le même pattern. Fait qu'au début, l'Internet, c'était complètement une plateforme libre où les gens pouvaient librement échanger, puis il n'y avait pas vraiment trop d'affaires malveillantes. Après ça, ils ont créé, c'était dans les mêmes années qu'ils faisaient, DARPA faisait un projet qui a fait un gros scandale aux États-Unis parce qu'il ramassait toutes les informations personnelles des gens. Et là, en même temps que ce projet-là a été terminé comme officiellement, mais je suis sûr qu'il n'a jamais terminé, mais en fait, la preuve qu'il n'a jamais terminé, c'est qu'il a été remplacé par Facebook. Puis là, ben, ça, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, là. L'ironie de Facebook, c'est qu'à la place que ça soit la CIA ou DARPA qui prennent les informations des gens, mais c'est les gens qui donnent eux-mêmes leurs informations. C'est juste pour dire comment, en fait, c'est mêlé avec MK Ultra, puis tout comment le monde est brainwashé, puis qu'ils embarquent dans le narratif, puis que ça leur dérange pas de faire ça. Les gens sont fiers de donner leurs données. C'est ça, ils sont fiers. Ils sont fiers de montrer où ils ont été, puis quand est-ce qu'ils sont pas là. C'est complètement fou, hein? Comme ils sont fiers d'aller montrer qu'ils ont eu leur vaccin de la COVID, là, tu sais. J'en ai vu plusieurs, moi-même, des amis que... Moi aussi.
Ou des gens qui sont Et fiers de ne pas avoir voté ou d'avoir voté pour un tel avec pour du M ou peu importe là. Je me rappelle plus. exactement. Et de la même manière que ils ont vu que là, il est en train de perdre la main avec la manière des votes, parce qu'en fait, c'est arrivé aussi sur l'Internet, parce que c'est comme ça que Trump a gagné ses élections. C'est avec Twitter. Mhm. Là, ils ont commencé à instrumentaliser l'Internet contre les personnes, puis c'est là qu'il a commencé à avoir tout le fact-checking, puis tous les moyens utilisés contre les personnes. Mais le côté ironique de l'Internet, c'est que autant ils ont voulu l'utiliser contre les personnes, ben c'est le moyen qui nous sert à nous organiser entre nous, puis à les battre finalement. Ouais, ça, ils Fait l'ont que, sous-estimé, ça. Ils l'ont sous-estimé beaucoup, puis c'était la grave erreur parce qu'ils pensaient ils pouvaient juste nous contrôler et nous surveiller avec ça, mais on pouvait aussi communiquer plus facilement entre nous, puis nous unir, comme tu dis. Fait que moi, je pense que c'est ça quand tu tombes un petit peu trop surpuissant, tu tombes un petit peu trop confiant, arrogant, puis c'est ce qu'ils ont été, puis c'est ça que symbolise leur chute. Ils pensaient, juste à penser au début de la pandémie, quand j'écoutais Mario Dumont ou Martineau sur TVA, comment c'était arrogant, ça n'avait pas de bon sens. ça n'a pas de Puis à un moment sens. donné, j'ai entendu Martineau dire aux ondes de TVA, même pas un an, les complotistes avaient peut-être raison. T'as pas payé ça? Peut-être, mais peut-être c'est une victoire en ce moment. Puis tu sais, on sait que c'est fini, là, mais c'est bon à attendre quand même. Mais c'est presque à se demander, là, c'était tellement ridicule quand tu regardais justement des Mario Dumont, des Martineau, des Richard Etu dans le journal, la Simon presse, Froment. Avez-vous déjà vu la clip de Simon Froment? Plein Là, je vous montre ça. d'artistes aussi. Plein plein d'artistes qui d'artistes, sont mais allés tu dis super loin, hein. peut-être que ces gens-là, Pour ils des ont cérébrés. été approchés par les White Hats pour faire tellement mal paraître les Black Hats qu'ils ont joué le jeu pour vraiment écœurer le peuple, tout se faire haïr, puis c'est comme pour faire imploder le système, là, de la même manière que le système financier va imploder, que la politique va imploder, que tout va imploser. Je pense aussi qu'il y a eu de l'infiltration tout partout. Moi, je pense que oui. Parce que Je pense que c'est aussi. trop gros. C'était trop gros. C'est comme une joke. C'est Comme ridicule. C'était ridicule. Mm. Ça faisait pas de sens à certains moments. Mm. C'est comme, Mais comme je vais donner un exemple tantôt. Ouais, Benz vas-y, aussi, Joseph. il dit qu'il ramène Flynn aussi avec tout ce qu'il disait par rapport il appelle ça la cinquième, le Cinquième type de guerre génération. dans lequel on est là, Cinquième actuellement. génération. Cinquième génération, puis comme quoi Flynn avait vraiment tout à fait raison dans ce qu'il disait, puis quand il a collé la shot, tu sais. Mais c'est ça qu'il fait, il dénonce, tout le long, il dénonce que c'est le complexe de NATO, puis comme industriel là, que Flynn disait. Il dit exactement la même chose que Flynn disait dans les premiers discours que moi j'ai entendus de lui, là, au début que j'ai commencé à suivre vraiment la game, là, mettons après le 6 janvier, là, je commençais à suivre pas mal plus, puis j'écoutais pas mal d'affaires de Flynn, puis il disait exactement ce que Ben disait. Hum, Ouais, c'est le complexe militaro-industriel. Militaro-industriel. hum. Ouais, moi, j'ai commencé à suivre ça vraiment en même temps que le début de la COVID. C'est là que j'ai connu Alexis, puis merci Alexis. J'haïssais, juste avant lui, j'haïssais Trump, puis presque overnight, j'ai compris, puis j'étais comme, wow. Moi aussi, c'est Ah ben, Alexis. Moi, j'étais indifférent. Moi, j'étais indifférent. J'étais dépolitisé. Je croyais pas à la politique d'aucune façon. Puis je pensais pas que ça allait passer par là. J'étais déjà mentalité white hat à ce moment-là. Je voulais bâtir un système alternatif qui allait me permettre de les contourner. Mais même moi, à ce moment-là, je commençais à me poser la question à quel point j'allais pouvoir réussir à les contourner parce que je voyais qu'ils étaient tellement partout que il était dans toute la plupart des domaines, que ce soit la religion, le développement personnel, le sport, il était partout. Fait que pour les contourner, c'était vraiment, il fallait bûcher fort en tabarouette. Puis, mais je m'étais promis que j'allais continuer à le faire. Puis qu'au pire, j'allais passer 2 pieds devant, mais j'allais finir par réussir. Puis, sur les médias sociaux, à ce moment-là, je restais quand même depuis
2005, 2006, 2007, je restais quand même low profile. Je mettais souvent des philosophies positives pour amener quelque chose de belle vibe, quelque chose de bien léger, sans nécessairement dire ce que je pensais vraiment, tout ça. Mais quand la COVID est arrivée, moi, je suis sorti ces chapeaux de roue parce que là, j'ai fait OK, c'est pire qu'est-ce que je pensais. C'est pas un sacrifice de temps en temps, juste quand il passe le 20e échelon. Là. C'est pas juste à Noël ou whatever à Pâques. C'est 8 millions de fois par année. C'est beaucoup trop. Là, je m'en fous. Je m'en fous ce qui va sortir. Là, je vais dire ce que j'ai à dire. Puis je suis allé sur les médias sociaux. Au début, quand j'étais là, je n'allais pas dans la bonne attitude. J'allais plus là pour provoquer. J'ai été T'étais en sur prison Facebook. Facebook? J'ai été en prison Facebook. OK. Puis, où j'ai décroché de Facebook parce que c'était beaucoup de dualité pour moi. Puis je trouvais que ça n'apportait plus grand-chose. C'était à partir de janvier 2021, quand Biden a gagné. Avec la force d'inauguration, j'ai senti dans l'énergie une espèce de drop de foi dans les éveillés. Puis c'était rendu qu'on se bâchait entre nous autres. Puis je trouvais que c'était déplacé parce qu'on devait au contraire se tirer à nous autres pour arriver à un point X, Y, Z qui était éventuellement la victoire, qui était pour moi évidente qu'on avait gagné même à ce moment-là. C'est pas ça qui arrivait du tout. Fait que je me faisais même plus écœuré que par des trolls, par des éveillés. À un moment donné, j'ai juste closé up ma page Facebook. Elle est toujours là, mais vous ne la trouverez jamais. Je n'ai pas mon nom. C'est moi uniquement. Il y a rien qui apparaît. J'ai une nouvelle page Facebook que j'ai créée par la suite, mais je ne suis pas vraiment dessus, puis je ne crois pas vraiment à ça. J'appelle même ça amicalement face de book. Moi, je suis sur Telegram depuis ce temps-là, puis de toute façon, avec les social media budgets, on voit très bien où ça s'en va. Fait que, où Facebook m'était utile des fois, c'est que dans les communautés encore qui sont éveillées, mais qui ne sont pas encore rendues dans le narratif de QSI, il y avait des fois des événements sociaux, des choses que c'était plus convivial de participer et de pouvoir connecter avec les gens. Fait que j'ai finalement trouvé des bons côtés. Des fois, c'est des belles images aussi, des belles pensées. Il y a quand même des trucs positifs sur Facebook, c'est pas tout négatif. Là. Quand tu es un compte, tu fais juste aller chercher ce qui fait ton affaire sans être dans la dualité, ben, il y a moyen de trouver un équilibre, là, je pense. Ouais, c'est Moi, vraiment faut j'ai utiliser commencé à Facebook. réaliser que tout ce que je mettais comme post était complètement. Mes amis, mon monde ne voyaient pas du tout ce que je mettais. J'étais complètement. L'algorithme le bloquait de toute façon. Absolument. Ça fait que quand j'ai C'est vu un coup d'épée dans le ça, dos. mais ça m'a attristé un peu parce que c'était quand même mon contact avec toute ma gang en réalité, ma famille, mes amis, mais c'était mon contact. Tu sais, je suis en campagne, moi, puis en plus de pas accepter le vaccin et d'être contre toute cette propagande-là, ben, je me suis retrouvée à tout perdre le monde autour de moi aussi, même en contact. Tu sais. Ça a fait vraiment bizarre de quitter Facebook, mais je l'ai quitté comme toi au même moment. Je trouvais que c'était vraiment juste une guerre, même dans ceux qui partageaient à peu près mon avis, c'était comme une guerre d'opinion. C'est oui ou non. Là, tu sais, il n'y avait pas vraiment d'échange. En tout cas. C'est fou, Ouais, hein, je vais vous comment on donner un peut exemple. À un moment donné, regarder. il y a eu la force d'inauguration, vous vous rappelez, par rapport à ça. Pence était quand même présent à la force d'inauguration, puis mes infos à ce moment-là qui valent ce qu'ils valent. C'est pas vraiment important aujourd'hui, c'est juste pour vous mettre en contexte. À l'époque, QSI n'était pas là, Crypto Info n'était pas là, il n'y avait rien de tout ça qui était là. Puis un certain, justement, Alexis parlait de Pence comme quoi il était vraiment du bon côté, tu sais. Puis moi, mes infos étaient dans l'autre sens. J'ai fait un post que Pence était probablement un infiltré dans le mouvement de Trump, peu importe. Là. Puis à ce moment-là, j'avais des amis qui étaient venus sur mes posts, m'avaient dit tu peux pas dire ça parce qu'Alexis ne l'a pas dit. J'ai dit ben, je m'en fous qu'il ne l'ait pas dit. Je veux dire, je vais mettre ce que je veux sur ma page. J'ai toujours bien ma page à moi. Fait que, c'est ça. Droit mes opinions. C'est Il ça. dit encore d'ailleurs que Pence était. Alexis, Bon, il tient encore son bout sur Pence. ouais, en tout cas. Je Mais n'ai moi, pas je de pense qu'il nouvelles. y en a plusieurs. C'est parce que nous autres, on le sait qu'il y en a qui ont été remplacés. On sait le CGI, on sait tout le Exact. cinéma qu'il y a en arrière de ça. Alors oui, Pence, maintenant, il est bon peut-être, mais c'est pas le Peut-être. Pence d'avant, là, tu sais. Un peu comme bien d'autres, là. Fait que Exact. Non, mais C'était pas super important au final, tu sais. être bon maintenant pour ces gens-là, parce que tu peux pas t'être rendu dans ces échelons-là Ouais. sans avoir fait des affaires quand même croches, puis même Trump, là. Mais c'est des turncoats qui appellent, là, les gens qui ont
ils se sont comme repentis, puis ont accepté de collaborer, puis selon la gravité de ce qu'ils ont fait ou selon le niveau qu'ils veulent maintenant collaborer. Puis à mon avis, c'est ça l'affaire. Puis Pence, Alexis l'a vraiment bien décrit. Il a en fait complètement fait le contraire de ce que Nancy Pelosi voulait accomplir pendant le 6 janvier parce que ça lui a enlevé le fait qu'il n'ait pas voulu valider le vote. Ça l'a complètement enlevé la légitimité de je ne sais plus quoi, là, je ne me rappelle plus exactement, mais ça l'a complètement défait les plans de Pelosi. Fait que c'est un acte héroïque qu'il a fait, il paraîtrait, là. Mais ça ne veut pas dire que c'était juste un bon gars avant ça, là. Je veux dire, tu sais, Ben, c'est Et comme Trump, toute pas l'histoire grave. du speaker quand il cherchait le speaker puis qu'il était rendu là. Ça mais aussi, là, Trump, c'est un grand cinéma, là, cette histoire-là. Là. et Trump n'aurait pas été sur l'île d'Epstein en principe. C'est ce que les médias tentent de faire, mais Ben, moi, ce que j'ai entendu plutôt dire, c'est qu'il l'aurait été, mais il n'aurait rien fait. exact. Ils n'ont pas de tape contre lui. Ouais, Trump les a infiltrés pour moi. C'est ça, mon point. ouais. Puis, tu sais, Epstein, ça a sorti des médias aussi. C'est quand même gros, puis on n'en parle pas tant que ça en ce moment, mais Ah, c'est quand c'est même pas gros, fini. là. Le C'est pas laptop fini. sur Twitter de Hunter Biden, on n'en parle pas tant que ça non plus, mais Ouais. beaucoup de classes déjà. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup, là. Puis ça, comme tu disais, François, puis José, tantôt, ça continue encore, puis encore, puis Puis euh, Julian Assange, puis il y en a plein là, d'affaires qui ouais, Ah, peuvent il y a Snowden quelque chose, aussi. il Edward y a exploser. quelque Snowden. chose qui est sorti sur Assange qui était pour être qui était pour Expatrié. sortir. Il était supposé Ouais, revenir aux États-Unis. ouais. Puis ça allait Ouais. exposer les Américains, mais j'ai pas de nouvelles de ça. J'ai moins suivi aussi, il faut dire. Mais Ouais, ça, ça c'était a l'air que supposé. demain, il y a de quoi qui est censé bouger par rapport à ça. C'est ça, c'est sorti cette semaine. C'est prévu ça, que ça arrive, ça va exposer justement le système américain. Puis, tu sais, il y a Basel III qui a fait beaucoup couler d'encre aussi actuellement déjà. Là. Avec le 16 janvier, il y a beaucoup de. Mais quand tu regardes Basel III, là, il n'en parle pas nulle part. Hein. Nulle part. Va, cherche dans l'Internet Basel III, puis la seule affaire que tu trouves, c'est la même référence que Nick a utilisée pour faire son appel sur Basel III. Mhm. Mais autrement, tu ne trouves rien. Tu trouves rien. Ils ne veulent Ouais. pas qu'on en parle parce qu'ils savent que Basel III, c'est leur fin aussi. Là. Il y a bien des choses qui sont leur fin, là, mais Basel III, c'en est une grosse. Mais ça prenait Basel III avant le protocole 20 au final. Je sais Ouais. pas. Ah Mais, oui, tu c'est sais, les dans notre tête, morceaux on de pensait que Basel III puzzle. était réglé, tu sais. Toi puis moi, on pensait ça, là. Mais il n'était pas Non, réglé mais parce que il c'était le est 16. réglé. Non, Il mais il l'est, mais est c'est. réglé, sauf qu'ils l'ont comme Ouais. pas activé Ils n'ont encore. pas Fait que activé, exact. toutes les bouts qui sont en place, mais en sourdine, ils n'en parlent pas des nouvelles, rien, mais c'est comme ISO 20022. C'est déjà tout en place. C'est Mais ils juste n'en en parlent place. pas bien, bien. Mais il y avait un délai de report de ça, justement, pour ISO 22. Il doit approcher, là. Ça, c'est seulement, je pense, pour les États-Unis. Les États-Unis, Mais exact. Il les reste les autres pays, États-unis. c'est déjà tout fait. Là. Le Canada, c'est Ouais. fait. L'Europe, Ça, c'est c'était fait. l'année passée avec Lynx. Hein. Ouais, Il reste les Lynx, États-Unis de puis, mémoire qui vont rentrer bientôt. Je n'ai pas la date exacte, là. Mais, ouais. fait que ça va être fini après. Là. C'est le SWIFT, en fait. Mais après ça, c'est Bretton FED, Woods 3, non, c'est FedNor, ça a République. été fait, mais c'est SWIFT. Ouais. Ouais. SWIFT n'a pas été fait. C'est le plus Ils, gros. ils complétaient les Américains à la fin parce que c'était plus complexe que les autres endroits dans le monde. C'est pour ça que les Ben Américains ouais, étaient à la fin. SWIFT, c'est énorme. C'est énorme. Ah, on a couvert également le Libor versus le SOFAR aussi récemment, en juin dernier. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui se sont déjà mises en place aussi. Fait que, on a les CEP et les protocoles qui vont se mettre en place. Avec la plateforme XC aujourd'hui. Fait que c'est pour moi, c'est le premier, c'est la première plateforme qui fait l'usage complet des outils de Stellar. J'ai vu ton post. Ouais, moi je C'est pense moi. que c'est ça. Ça Parce que ressemble beaucoup, en tout cas, dans le déploiement. Hein. il y a les smart contracts, tu as les remittances, là, ou Ouais. tous les échanges, les transactions, incluant les transactions internationales entre différentes devises. Le gros La- sécurité de ton identité. C'est ça, à la fin, c'est ça.
c'est la gouvernance et l'authentification. Fait que c'est Stellar, ça, là. Je veux dire, 100% Stellar. Stellar, effectivement. C'est des bonnes nouvelles. Bretton Woods pourrait être annoncé bientôt au grand public là, avec tout ça. Là. On approche. On sait que c'est relié au 740 après ça, puis que c'est réévaluation, puis ça nous amène en début 2025, quarter one. Fait que, on est vraiment, comme tu disais François tantôt, dans l'appel de Ben là, du 23 décembre. Moi, c'est un des appels que je vais potentiellement réécouter bientôt parce que. Je l'ai lu hier. Tu l'as réécouté, toi? Ouais, c'est vrai je pourrais le lire. lire. C'est mieux La de le lire. transcription de François. Ouais, je pense que je vais le lire, tu as raison. Ça serait mieux. Mais c'est il y a dans toutes les dates, ça se lit bien parce que dans le fond, tu as juste besoin de passer à travers les dates, puis dans le fond, tu te rafraîchis juste les bonnes affaires. C'est là-dedans qu'il dit que ceux-là qui croient pas, qui devraient regarder toutes les dates et les affaires qu'il avait déjà prévues il y a 2 ans, puis voir comment ce qui est arrivé pile dans tout ce qu'il a dit, mais il ne peut pas être plus vrai que ça. Non, il est pile. Puis tu sais, c'est ça, c'est pour ça que tout ça passe par le stellar. Émilie le dit souvent, il faut suivre un peu plus, comprendre le stellar, puis suivre son agenda, puis on va être pas mal plus proche des événements. Alors que tout le reste est spéculatif, des fois on s'amuse, mais tu sais, ça reste que le stellar n'est pas prêt, on n'y va pas. Là. Puis XC, ça fait quoi, 1 an qu'il teste? Environ. Ça fait une bonne année. Environ. Ouais. Fait que, ils vont sortir ça, là, ça va être tout prêt à utiliser. Là. Bingo. On a eu beaucoup d'ICO aussi cette semaine avec des classes d'Émilie. Je ne sais pas si il y en a dans la communauté qui voulaient peut-être qui avaient des coups de cœur par rapport à certains ICO. J'en ai vu qu'il y en a qui ont réagi à plus certains que d'autres. Juste une seconde, il y en a peut-être qui veulent commenter sur ce qu'on vient de parler. Oui, puis après ça, on pourra tomber dans les ICO. C'est une bonne idée, Carl. Oui, certainement. Il y en a-tu qui veulent parler? Tu peux y aller. Moi, mon but, c'est de les faire parler aussi. Tu sais, par rapport à ICO, c'est ça, je les ai couverts, mais je serais intéressé justement de faire parler les gens sur c'est quoi leur ICO préféré cette semaine. Lequel qui leur a parlé, puis qu'on échange, puis en amenant les gens à communiquer leur ICO préféré, on va finir par les couvrir de toute façon. C'est mon idée surprise. Sinon, je vais y aller avec la mienne pour donner une idée. Bon, je vais vous les nommer pour faire un petit peu un refresh. Je vais vous dire mon coup de cœur après. Ça va me permettre d'avoir une revue de la semaine un peu de mon côté. Je n'ai pas écrit dans mon revue de la semaine de Pugachev parce que je l'ai mis de l'argent dedans, des ICM dans l'ICO, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. C'est pour ça que je ne l'inclus pas. Normalement, je l'inclus ceux qui sortent le lundi, je l'inclus la semaine suivante dans mon review à moi, personnellement. J'ai eu le ESGD qui était relié au MAS avec l'argent digital pour la monnaie numérique. C'était le premier de masse depuis qu'ils sont venus dans le portrait. Oui, exact. Puis il y a eu le C-Express qui était une navette spatiale. Qui était extrêmement intéressant. On a Terra Genesis qui a sorti dans le fond la possibilité dans le fond de nettoyer les fonds marins. Il y a Crystal Clear Water and Marine Life. On a eu Oscura avec la matière noire, qui était très intéressante aussi. On a eu par la suite un que Ben s'est un petit peu fâché, je fais des farces, façon de parler, le FSB-EZ, une agence de surveillance où Émilie a potentiellement son rôle à jouer éventuellement. Et sinon, on a eu aussi Terra Genesis 18, on a eu le projet Verde. On a eu aussi Mount Booty, qui était dans le fond tout ce qui était relié avec la richesse lunaire. Ah, Moon Bounty, oui. Oui, Moon Bounty. On a eu aussi également Microfusion. Ça fait réagir beaucoup de monde dans le chat. On a parlé entre autres d'Hydro-Québec dans notre conversation. Puis Terra Genesis qui était Botanical Life, le numéro 19. C'est sûr que j'ai noté actuellement. Je ne sais pas si j'en ai manqué, mais ça fait une revue de la semaine pour les ICO. Moi, j'ai beaucoup aimé le Microfusion et l'Oscura. En fait, l'Oscura m'a beaucoup
Il était tout bon, là. Le C-Express avec la navette, puis tout. C'est les deux que tu as préférés sont de Synergie. Oui, je les aimais. C'est Ben, les mêmes devs. Mais moi, je soulignerais que Moon Bounty, j'ai réalisé aujourd'hui avec l'ICO d'aujourd'hui que toutes les compagnies dont ils parlent qui vont produire les métaux puis le ciment sont des compagnies chinoises. Puis Émilie nous a dit qu'il y avait un développeur chinois, puis je me demande si c'est pas lui, Moon Bounty. Parce que l'autre ICO d'avant, c'est la Chine qui est impliquée ouais. dans plein d'affaires. Fait que j'ai remarqué en tout cas que c'était toutes des compagnies chinoises qui étaient impliquées aujourd'hui dans celle d'aujourd'hui encore. Même dans dans les nouvelles grand public, la Chine, il en parle depuis un petit moment, là, qui n'arrêtent pas de développer leurs activités pour aller genre sur la Lune. Fait que ça fait du sens. Mm. Il y a Musk aussi qui parle beaucoup de ça en ce moment aussi. Fait que, tu sais, il y a Musk qui est très bon dans ça aussi, là. Mm. Fait que moi, ce qui m'avait intéressé, c'était dans Oscura. Je vais aller chercher mes notes. Dans la matière noire, la fameuse matière noire. Puis il y avait des liens à faire avec les microfusions, justement, parce que dans la microfusion, il parlait de matière noire. Il parlait de percer le secret de la matière noire. C'était niché dans les hauts sommets d'Amérique latine. Ça, je trouvais ça particulier, je ne savais pas. Il parlait également de l'ancienne sagesse des Aztèques qui était combinée à ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une fascination, entre autres, par exemple, à travers les cités d'art, à travers les nations Inca, Maya, Aztèques. J'ai toujours trouvé ça particulier, dont le site mythique Machu Picchu, par exemple. C'est un des endroits que je suis allé visiter personnellement en 2009, puis il y avait quelque chose qui se passait là. Fait que dans Oscura, il parle d'explorer l'inconnu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que 27 dans le fond, de la masse énergie de l'univers, ça reste insaisissable aux méthodes de détection conventionnelles, puis c'est de la matière noire. C'est quand même 27 de l'univers. Puis là, ils ont parlé d'Amérique latine. Tout ça, ça me soulevait beaucoup de questions. Je n'ai pas tant de réponses dessus. Hein? C'est au Mexique. Au Mexique, hein? Je pensais que c'était à Amérique du Sud plus bas, moi. Question au Mexique. J'avais mal Il me fait. semble avoir bien vu que c'était, si j'ai regardé sur la carte même, c'était où Et exactement. ça fait du sens, Tu José, parles parce que de les quel Aztèques sont au endroit? Mexique. Tu parles de Les Aztèques quel... sont au Mexique. Fait que ça fait du sens. les Aztèques, les Mayas, mais C'est plus au Mexique. Dans le, c'est dans le temps, c'était pas en même temps dans l'histoire, là. Mais les Mayas, c'était avant les Aztèques. Ouais, Mais puis c'est au Mexique. C'est au Mexique. oui, c'est au Mexique. Moi, au Puis Mexique, j'ai. là, puis je parle, je parle avec du monde, puis ils disent, ah, moi, je suis un Aztèque, moi, je suis un Inca. Il y en a plein d'autres, des tribus, là, il y en a. Il y a les Huichols, il y en a plein, 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 plein. Mais moi, au Guatemala, au Mexique, j'ai fait plusieurs. Moi aussi, j'ai visité beaucoup de temples. Je suis même allée jusqu'à Tikal, qui Ben, était. le Guatemala, tant qu'à moi, ancestralement, ça devait être les mêmes terres que le Mexique. Je veux dire, c'est le pays voisin, là. Ah, C'est quelque chose en c'est tout commun. pareil. C'est tout Ben pareil. ouais. Même le Belize, limite, parce que le Oui, Belize a pris un morceau d'en haut du Guatemala, puis c'est là, Tikal. Alors, ouais, ouais, absolument. hmm. Hmm. Mais je sais moi pas si aussi, ça a eu. Vas-y, ça m'a José, excuse-moi. Moi aussi, ça m'a intéressé beaucoup. Puis aussi, ben, tu sais, c'est exactement ce qu'ils faisaient à CERN, CERN. Ouais. Oui. C'est la même chose, mais eux autres ils ont répondu que c'était encore plus gros que ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé comme quand j'ai vu où est-ce que c'était exactement, ça disait que c'était beaucoup plus petit que ça. Mais c'est probablement parce que c'est pas que c'est caché, là. Mais c'est vraiment là qu'ils sont faites toutes les expériences avec la matière noire. Puis c'est les mêmes qui ont fait effectivement les deux ICO sur la matière noire et sur le microfusion que le catalyseur, c'est de la matière noire. Oui. Puis il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Puis, tu sais, la production de mégawatts qu'on peut aller chercher avec ça, c'est incroyable, là. Puis ça le dit dans l'ICO, comment ça en prend des toutes petites quantités, hein.
Ben, vous avez vu la petite quantité qu'on va avoir pour se séparer à toute la gang. Oui. On ne sait pas encore. Ça va. 0,01 gramme. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va avoir comme utilité pour ça, mais on va le savoir plus tard. D'après moi, c'est beaucoup plus. C'est pas sa planète ici qu'on va s'en servir. Apparemment qu'elle pourrait servir de source d'énergie à nos propres projets, puis on pourrait la revendre aussi. Des choses comme ça. Mais de toute façon, pour moi, c'est. Avec microfusion, oui, effectivement. Ah, ben, Fusion, je faisais référence plutôt à l'énergie. C'est Ouais, que l'énergie, on sait pas. si on a la centrale, parce que la petite centrale qui est pour une maison, puis l'autre, elle peut être pour genre 30 maisons ou un petit village. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr que ça va De prendre 500 maisons. Ouais, c'est ça, 500, puis c'est pas mal plus de maisons que la tienne. Fait que là, tu peux en vendre à d'autres. Quand ils ont spécifié l'énergie, ils donnaient ça en mégawatts par mois, je pense. C'est 50 mégawatts par mois. Mais normalement, ça se calcule pas comme ça, normalement. 50 mégawatts par jour. C'est des kilowatts. Des fois, comme en kilowattheure, par exemple. C'est pas on des voit sur notre- kilowatts? Moi, j'avais des mégawatts. Ouais, mais là, Je sais pas à quoi ça va faire. le microfusion, c'est des mégawatts. C'est énorme, c'est beaucoup plus que la consommation d'une maison normale. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Mais Puis c'est le pas étonnant gros, non plus. il est arrêté à 5000 mégawatts, je pense. Ouais. Le plus gros, c'est 5000. énorme, J'arrive pas à là. voir la Tu différence peux entre les quasiment deux. alimenter une petite ville complète, là. Oui, mais c'est 5000, mais pas pour la même durée. OK. Les unités, il y en a un, c'est par mois, puis l'autre, c'est par jour. C'est ça. Fait qu'il faut que tu divises D'accord. par 30 Elle a pour fait le une. comparer. Mais c'est quand même beaucoup Ouais, plus c'est gros, ça, là. j'avais essayé de calculer un peu. Ben, Mais il y a eu des c'est pas, décisions c'était là-dessus pas par la clair. suite. OK, José, tu as vu ça, toi, dans le chat? Non, elle a fait, je pense. Ça fait quand même 166 par jour. C'est énorme. Même si je Émilie, diviserais elle a 5000 par fait, 30, c'est énorme. Oui, c'est ça. je pense qu'elle a fait un post pour ça, où est-ce qu'elle répondait à toutes les questions que le monde se posait, puis c'est là-dedans qu'elle a clarifié ces choses-là. Non, je l'ai pas vu, ça, ce post-là. Ouais. Mais je me souviens pas des chiffres, là, parce que c'est pas. Ça m'a passé par une oreille. Et moi, qu'est-ce que je comprends de ça, c'est aussi beaucoup. On est vraiment en train de terraformer la Lune, là. Ça fait que je pense que c'est là que ça va servir. En plus, je pense que c'est l'ICO d'aujourd'hui ou c'est dans Next Plus. Next Plus, il y en a un autre là, que j'ai relu aujourd'hui. Ben, tu as lu, non, celui qui est là aujourd'hui, actuellement, il y en a un qui est en cours. Il y a XC, hein. Mais ça disait carrément que La c'était. Lunar Forge. L'autre, Lunar c'est Lunar Forge. Forge. C'est la même chose, le Moon Bunny, hein, avec Ouais. la production d'acier, de ciment, puis d'aluminium. Il parle du système solaire, hein. Il ne parle pas juste de la Lune, là. Non, Puis en plus, relié à ça, à ce post-là, elle a mis Émilie, l'astéroïde, là, aussi. Donc, c'est tout relié. Oui, c'est tout relié. Il y a Dans un la post même que j'ai vu, mais que je n'ai pas eu le temps de tout lire, puis que je voulais partager. Puis je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a partagé dans le chat aujourd'hui, mais c'est un post de Oli, Super Oli, où est-ce qu'il fait comme un. Je ne sais pas s'il reprend quelque chose dans des ICO qu'il a tout mis ensemble ou si c'est. Mais c'est comme une composition pour nous donner une idée de ce qu'on a là actuellement. C'est super bon. On essaie de le retrouver. Ça a été mis ce matin très tôt, je dirais vers 8 heures ce matin, c'était là sur le main chat. C'est un post de Holly qu'Émilie a posté, puis on pourrait le mettre en français, puis vous allez voir que c'est toute une aventure, l'affaire. Ça explique visuellement toute l'histoire des robots reproducteurs, puis comment ça se peut que ça aille si vite, la terraformation de la Lune, puis des autres planètes, puis tout ça. C'est assez clair. Ouais. J'ai pas lu jusqu'au bout. Non, ça a l'air assez rapide avec les technologies. Ça avance vraiment à vitesse grand V, puis on va probablement dans les premiers à le voir à quel point ça a avancé. Puis je parle des photos qu'on a vues dans les dernières SEO des Medbet, ça a déjà avancé, puis ça semble avancer encore plus vite maintenant. Là, fait que ça va être quelque chose. Ce qui est le plus long, c'est de réveiller les humains. Oui, remarquez que toutes les ICO qui sortent actuellement, c'est toutes des affaires qui
qui remettent en question le fait qu'on va être ici sur la Terre. Là, moi, en tout cas, je trouve que ça nous amène vraiment ailleurs. Oui, absolument. Absolument. Ouais, des fois, je regarde les plans qu'on peut avoir dans notre vie 3D, là, puis je pense à ça, puis je me dis, ouais, peut-être que tout s'en va dans le champ, puis qu'on va complètement faire d'autres choses. Fait que je me dis, bon, ça sera comme ça sera, pas grave. C'est un peu ça, Puis, on dirait n'oubliez qu'avec tout pas, ça, tout devient possible, là, tu sais. ouais, puis Ouais. n'oubliez pas qu'avec l'histoire de la Lune, là, quand on va aller sur la Lune, là, ça a été très clair, ça. J'ai réécouté des vieilles affaires aussi cette semaine, puis que ça a été très clair qu'on nous protège, là, que quand l'histoire qu'on va être sur la Lune, quand il va y avoir des choses qui vont brasser ici, c'est parce qu'ils veulent pas qu'on soit ici quand ça va brasser, là. C'est assez clair comment elle l'explique. Il y a eu un mercredi, c'était avec Susanna puis Yaska, puis Émilie. Puis là, ils parlent vraiment Émilie en des a parlé de ça, je suis d'accord. puis c'est assez clair ce qu'ils disent à propos de ça, là. Et qu'on s'attend à que. Ça, Ouais, c'est en la novembre. Lune nous donne un aperçu des choses, je suis d'accord avec toi. Mm. Moi, j'ai encerclé le 21 juin, le solstice d'été. Ça va tranquillement, mais ça avance vite en même temps. Moi, je me rappelle, on en a déjà parlé de ça, on avait eu un appel. C'était pas en fait. Ben oui, c'était dans le temps qu'on parlait des medbeds régulièrement parce que ça sortait à chaque lundi. On était rendu au 3e ou 4e medbed, puis c'était un appel qu'elle avait fait, Émilie, pour faire suite à un appel qu'il y avait eu entre Susanna et Yaska, qui l'avait Ouais. allumé, puis qui avait dit, venez-vous-en, on en parle un mercredi, puis c'était la suite de ça. Mm. Mais c'était intéressant à le réécouter parce que ça nous remet un peu, c'est ça que je pensais aussi, la semaine prochaine, on va reparler un peu plus des medbeds, parce que ça s'en vient, parce Ça s'en qu'on va vient. se rencontrer aussi. Ouais. Puis il va falloir commencer à parler un peu plus de ça, je pense. J'ai l'impression que les classes s'en viennent par rapport à ça aussi, avec Aussi. Ivan, un autre appel pour être un peu plus. Ils nous l'ont dit qu'ils nous donneraient des cues sur comment préparer les gens qu'on veut Ouais. amener, tout ça. Alors, forcément, c'est pour bientôt. Puis, tiens, on Il a devait parlé du avoir Super un Bowl, autre l'appel. appel. Il devait avoir un autre appel de Ben aussi qu'il n'y a pas eu, hein. Ouais, puis d'Ivan. Puis Ça, d'Ivan. ça s'en vient. Mais d'après moi, le protocole 20 était nécessaire pour que ça arrive, puis le retard a expliqué leur réponse. Puis on a senti dans l'appel de Ben le 23 décembre qui donnait des approximations parce ça allait dépendre de certaines choses. Puis ils avaient promis une nouvelle en Q1. On est toujours en Q1 actuellement. Puis la Lune, pour répondre à une question de Mélissa dans le chat, on n'a pas de date, mais à ce moment-là, dans l'appel de Ben, il parlait de Q2 de 2024. Mm. Q1, Q2, puis à date, il n'y a pas rien dans ce narratif-là qui a changé. Oui, qu'on recevait les medbeds en Q1, puis qu'on allait sur la Lune en Q2. Exact. Mm. Puis moi, ma spéculation, c'est que Q2, c'est un peu comme ça se dirige en ce moment. Q2, plus vers la fin Q2 que le début, en gros. Mm. Ça semble être le cas aussi. Tu sais, j'ai hâte de voir. Puis je vous rappelle aussi les tokens de Musk. J'ai hâte de voir, là, on est approche de 200. J'ai hâte de voir s'il y en a plus que 200. Ouais, mais Ouais, ça moi va prendre aussi. encore un petit bout de pareil, là. Moi aussi, Ben, j'ai hâte d'arrêter ça. Puis d'en mettre plus dans mes GF. on est rendu à combien? Je ne sais même plus. 160. 164, 5, là. Ah, Mélissa, en juin, sur la Lune, je dirais plus, moi je m'attends plus juillet. Ouais, potentiellement. Mm, Surtout si on est en Julienne, on verra. Ah oui, on verra bien, là. On verra bien. C'est dur à dire. mars, avril, mai, juin. Ouais. Y avait-tu des gens qui avaient des commentaires à faire sur les ICO, sur Microfusion, sur Okura ou sur d'autres? Il y a quand même plusieurs jours, hein, plusieurs journées où il y a eu un seul ICO dernièrement. Il y a un petit ralentissement, Il effectivement, n'y en mais a ils pas sont quand tout le même temps deux. percutants. Ils sont quand même Ah, percutants. c'est On dirait que clair. ça vient. Ils sont gros, là, ceux qui sont là, ils frappent pas mal. Ben moi, non, j'ai pas vu de ralentissement. Au contraire, j'ai trouvé que qui s'emboîtait. Dès qu'il y en a un qui finit, l'autre a été lancé, puis il s'emboîte rapidement. Je trouve plutôt que ça s'est accéléré, moi, mais c'est juste moi, là. Mais... Mais il y a des journées qu'il y en a un.
comme il y a eu des grandes périodes qu'il n'y en avait pas des journées de 1. Puis là, depuis en fait qu'Émilie est partie puis qu'elle est revenue, Ça ralentit un peu depuis qu'Émilie est partie, je trouve. un petit poil, pas beaucoup, je suis d'accord avec toi, José, mais un petit ralentissement de rythme. Je suis d'accord avec José aussi d'une certaine façon. C'est pas un méga ralentissement. Parce que moi, je suis beaucoup dans le chat global, puis à chaque fois qu'il y a un ICO qui finit, c'est comme la gang qui dit let's go, faut l'avoir. Ça fait que je suis toutes les fins de l'ICO, puis la plupart du temps, quand on l'a fini, il y en a un autre qui a commencé. Oui, mais la raison, José, que je pense, c'est qu'avant, c'était d'habitude, mettons, tu avais un Stellar Rocha, la grosse affaire, ou Tokens Foundation, puis en même temps, tu avais un SPIA ou un BlackRock qui est un petit peu moins flamboyant, fait qu'il y avait moins de compétition entre les grosses affaires mais là, de deux gros. C'est pour ça que je dis que ça s'accélère, c'est que c'est des grosses D-classes à chaque fois. En plus. C'est ça, mais en nombre, il y en a peut-être un petit peu de moins, une chance. Là. Sinon... Ils sont énormes, ceux qui arrivent, par exemple. Ils sont plus gros, ils sont plus... Ouais. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses à comprendre parce qu'ils connectent les dates avec d'autres qu'ils ont eu précédemment. Oui, Normand, vas-y. Des affaires flyées en espèces. Ouais. Moi, les ICO qui me touchent le plus, ce sont ceux qui sont orientés beaucoup vers le développement de la conscience, vers le mieux-être de l'humanité, vers la communication et ainsi de suite. Et puis quand j'ai lu, j'ai réagi un peu à la lecture de Life Botanica. J'en pleurais. C'est incroyable de voir comment, à un moment donné, qu'on est inconscient par rapport au développement de ces êtres-là. Parce que c'est comme des êtres en soi, là. Et la manière dont ils communiquent, la manière dont ils vont nous aider à communiquer entre nous, comment ils vont répandre leurs vibrations pour un mieux-être de la planète. C'est hallucinant. C'est dans un certain sens, il faut dire que les fleurs et les plantes sont plus évoluées que nous autres sur certains plans. Puis ça, ben, là où on s'en va, ça me touche énormément. Où on est, nous autres, en voyant aller cette capacité de communication, non seulement entre eux, mais pour le mieux-être de l'humanité et de la planète, tu dis, c'est incroyable comment on est inconscient. Puis ça, ben, ça m'a vraiment touché. Ouais, Be-Life. Comment dis ça, José? Be-Life, le dernier de Terra Genesis, il y en a bouleversé plusieurs. Ouais. On dirait vraiment qu'on était dans Avatar avec les scientifiques qui prélevaient les petits échantillons puis qui réalisaient que les plantes communiquaient entre elles. Là. Ça me faisait penser à ça. On dirait qu'on reconnaissait quelque chose. Ouais. C'est comme si tout ce qu'on... Oui, vas-y, François. Puis en fait, c'est comme si c'est de même que ça devrait être. C'est comme si on se fait restaurer à où est-ce qu'on devrait être. On se rappelle, exact. Ouais. C'est vrai, comme Normand disait, qu'il y en a plusieurs qui sont touchants, puis ils repoussent toujours les limites toujours plus loin, puis des fois, c'est juste quand je relis, des fois, les ICO, comment qu'on réussit, ICO après ICO, à repousser les limites en groupe, puis aller chercher des sommets assez intéressants tout le temps, puis je vois tellement les bonus des fois, puis j'y comprends pas tout le temps. C'est tellement fou, je me dis, c'est au-delà de l'entendement de ce qu'on peut même... Tu sais, juste avoir le token, on est déjà chanceux. Tu imagines qu'il y avait des accès assis à droite. Exactement. On en parle au nord, à un moment donné, t'es comme... Hey, le tour en Russie, ça va être génial. Wow! Quel ça? Le tour en Russie d'hier, là, avec Pougachev. Oui, ça, je ne l'ai pas lu encore, imagine. Ben, ce qu'on a gagné hier, c'est un tour de... Ça va durer quasiment sur 3 mois, puis ça va être par groupe parce qu'ils ne peuvent pas amener trop de monde en même temps. Puis on va être comme... C'est Kirill qui va conduire l'avion, ou je ne sais pas trop quoi pour nous. Mais c'est lui qui va être notre guide à quelque part, puis on va visiter toutes sortes d'affaires en Russie. Chaque voyage va être une semaine de temps, mais on va y aller par groupes différents. Une semaine de temps en Russie à visiter des choses que personne n'a accès. Ouais, puis on rentrait dans une île. Il parlait d'île avant. Vous vous rappelez, on peut faire quasiment une île privée.
Après ça, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Je sais pas. Ouais, Après lifetime free ride avec Sea Express. Je suis comme, OK. après ça, on va aller faire notre party À la pyramide. aux pyramides. Là, tu as les bijoux de Tiffany puis de Cartier. T'es comme, OK. C'est comme ça. OK. On parle même pas de Skura puis de microfusion. Puis voilà. C'est juste fou. Là. Ouais, c'est fou. Sea Express, là, avec notre vaisseau à nous. Là. Ouais, puis on va pouvoir voyager free time, lifetime aussi en plus d'un vaisseau. Je sais Vous pas vous quoi il souvenez sert au notre début, vaisseau quand sans voyage gratis. vous vous souvenez au début quand ils nous promettaient juste d'avoir une passe pour des prochaines taxis volants ou des machins avec des vaisseaux sur les autres planètes. C'est juste pas de bon sens. Ouais, Ça fait pas longtemps, ça, là. Ça fait à peine quelques mois là, on était tout excités d'avoir des passes sur des avions, tout ça. Ouais. Ouais. Ouais, puis rappelez-vous aussi de Cosmopolite aussi, tout ce qui était les Cosmos, le Kilucci avec le Marketplace intergalactique, le Galaxy Trust, c'est tout ce qu'on a actuellement. On a des parts, on a aussi des actions de ça. En plus des cadeaux qu'ils nous donnent, on a des actions qui sont versées dans notre Optimal Trust, notre Galaxy Trust. Actif. Ouais, avec Synergie et avec. Ouais. Ouais. Comme on avait déjà dit, c'était important de les lire. Moi, dans le fond, je les ai toutes pas mal lues en détail. Il manquait juste Pougachev, fait que tu m'as appris un peu en primeur ce que je vais lire tantôt, José, là, mais on vous encourage à les lire puis prendre le temps parce que au final, c'est ça le déclasse. On dit, fait que ça vaut la peine de prendre quelques minutes puis de savoir qu'est-ce qui résonne avec vous, pourquoi vous le mettez là. Puis... De faire l'exercice d'aller relire des ICO d'il y a 2 mois même. Vous allez vous rendre compte que c'est incroyable. Déjà, moi, je suis retombée sur des affaires que je ne me rappelais plus du tout. Il y a une patente que ça va comme qu'on va pouvoir changer de galaxie comme ça. Là. Celui-là, c'est ça, j'essaie de me souvenir Sur du le nom. Mars STP que tu parles? Non, c'est Nexus, ça se peut-tu? Ouais, Nexus, ça se peut. Nexus quelque chose, en tout cas. Puis ça, Comme un c'est portail. c'est une espèce d'appareil qui va ouvrir des Rappelle-moi portails lui. qu'on se promène, un peu comme le Warp dans Star Trek, là, tu sais, une affaire de fou, là. Je me Puis rappelle ça, moins. dans les premiers, là, c'est pour ça que je dis, j'ai revu des affaires d'il y a quelques mois déjà que je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point c'était flyé. Là, je le vois maintenant avec tous ceux-là qu'on connaît, puis que plus ça va, puis plus on voit où est-ce qu'ils nous amène aussi, que tout ça, c'est possible. Et c'est là que ça devient essentiel de savoir comment chercher dans QSI, puis dans QSI Québec, puis dans QSI Maine par keyword. Ça devient important parce qu'on peut vraiment trouver ces SEO-là, puis des fois aller relire, puis ça peut aider notre compréhension des choses. Comme cette semaine, dans le courant du fil de l'actualité, il parlait de Q-Star. Je n'ai pas eu le temps d'aller le relire, mais je vais aller le relire. Il faisait une relation avec l'OpenAI, l'intelligence artificielle avec ChatGPT, puis l'autre, qui était la différence entre le cerveau humain puis la version plus narrative. C'était quoi la différence entre les deux? Ça, je trouvais ça intéressant aussi à lire. Mais dans les Moon Bounty, là, dans les swarms robots là, qui vont tout terraformer, puis qui vont nous construire des villages, puis autant en surface qu'en dessous, c'est l'équipe d'abeilles, ils appellent ça des swarms robotiques, là. Mais eux autres, Moonbot. c'est ça que, oui, c'est ça qui explique Oli là, dans le post que je parle qui a été mis ce matin, c'est de là qu'il part, mais que comme quoi, c'est comme il va en avoir, mettons, 4 qui vont s'auto-reproduire, qui vont se répliquer, puis qui vont en avoir tant, puis que chacun va avoir après ça une fonction, mais une fois qu'ils vont avoir produit les 4 premiers, là, ils mettent une conscience dedans. Puis ils vont avoir une conscience de groupe comme les abeilles, qui vont leur Ils sont dire. capables de se reproduire entre eux puis de se bâtir entre eux, de ce que je comprends. Ça a un rapport avec avec ce que tu viens de parler, Carl. Oui. Avec OpenAI et tout ça, mais que c'est comme une conscience de groupe qu'ils vont avoir, puis qui vont les informer sur le travail qu'ils ont accompli. Ça me fait penser au robot dans Elysium. Oh, on a tous vu ça dans le film déjà. Vous avez vu le petit film le petit bout de film que j'avais mis aussi qui disait Welcome to the Future. Puis là, tu vois tous
les swarms robots qui se promènent dans le fond de la vallée et qui construisent. Vous l'avez vu, ce petit Ouais. Je me rappelle, c'est un beau segment, ça. c'est assez hallucinant. Mais ça, c'est sorti en 2023, ce film-là. C'est une série qui est sortie en 2023. Hmm. C'est fou de parler de ça, puis de entrevoir que ça s'en vient relativement vite. De savoir que c'est réel, d'avoir cette... de savoir qu'on n'a pas de doute sur la vérité de ça. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit à la fin de sa conclusion aujourd'hui avec le petit vidéo qu'elle a fait avec Nick Ragon, comme quoi tout ça, ça devient, ça met tout ça valide tout ce que QSI est. Le fait que Ragon a trouvé ces documents-là, puis que pour eux autres, là, ils étaient très, très contents de leur coup ce soir. Ça se pourrait que Nick les ait peut-être perdus volontairement et qu'ils aient retrouvés maintenant aussi. Je dis ça comme Non, ça. parce que ça a l'air qu'il avait dit à Émilie, je ne suis pas capable de remettre la... C'est par hasard qu'il l'a retrouvé il y a quelques semaines, puis Ouais. ça faisait longtemps qu'il cherchait. C'est une... Ça se En peut, fait, ça se peut, mais le c'est sûr. timing est quand même pas pire. Ah ouais, le timing n'est pas pire, certain. D'ailleurs, c'est ça qu'il dit, que c'est arrivé au bon moment. Ouais. Mais Je ne sais il pas s'il aurait rigole. pu sortir Il est fier de avant son tu sais, aurais-tu pu les sortir avant le truc de CTGX? Je suis Non, pas je sûr. pense. Je suis pas sûr. Non, mais c'est ça, c'était pas le moment. Mais il dit lui-même, ça devait pas être le moment parce que ça fait longtemps que je les cherche. Fait que il dit lui-même ça, tu sais. Mhm. Ah, mais Nick est exceptionnel pour chercher parce que quand c'est ça, je vous parlais que je faisais encore des transcriptions, là, mais pour les sous-titres là, dans le groupe, puis celui que j'ai traduit, là, que j'ai fini hier ou avant-hier, c'était l'appel numéro 3, mais qui est vraiment le numéro 2 là, de Charlie Ward. Là. Puis c'est capoté comment lui et Émilie, ils disent des choses, là, mais tout appuyé avec des preuves, des preuves, des preuves. Là, ils montrent des choses dans leur présentation à l'écran. Là, Charlie Ward, il revient, ouais, ça fait 3 ans que je dis ça, ouais, ça fait 3 ans que je dis ça. Puis l'autre Australienne avec elle, Sharon, ouais, mais là, moi, j'enseigne plutôt qu'il ne faut pas avoir peur, mais pas avoir peur de quoi, tu sais, tu dis rien. Puis, mais eux autres, là, c'est preuve après preuve, là. Puis, tu sais, je l'ai déjà vu 2 fois, cette vidéo-là. Puis là, je l'écoutais, puis j'étais là, wow! Puis là, ce qui est sorti depuis, c'est 100 fois plus hallucinant, là. Fait que, aïe, aïe, aïe. Mais ça, Ça c'est. l'arrête pas. François, il parle en fait qu'il fait de la traduction sur des vidéos. En fait, il met du texte, des sous-titres sur certaines vidéos. Puis Ouais, ben là, ça, c'était parce que ça, c'est dans les proofs. Dans c'est les ça que proofs, j'allais dire, ben, c'est il n'y avait que, pas tout ça là, encore. ceux qui ont fait les 3 modules, ils ont encore accès à la proof, puis peuvent aller les revoir avec des sous-titres. Ouais, C'est exactement. ça que je voulais dire. Je les vois passer, ceux que tu as fait, parce que je vois C'est tout pas le temps tout moi qui ai fait, là. Hey, wow, wow, wow. Il y a d'autres mondes. Il y a 2, 3 autres Toutes les fois qu'il en personnes. rentre un autre, je vois, puis je vais vérifier parce que, d'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai parlé de l'autre de Freaky l'autre jour, là. Ouais, la personne qui lead ce groupe-là, c'est Kim. Elle s'appelait KM Anon avant. Elle s'appelle Kim. C'est une fille en Afrique du Sud. Oui, elle est en Afrique du Sud. Ah oui, je vois c'est qui. Ouais. Elle a une bonne présence sur l'Humandex aussi. Oui, exactement. En plein. Fait que c'est ça, c'est intéressant parce que des fois, tu as comme complètement une autre raison de te mettre le nez dans les affaires, mais veux pas, je veux dire, tu le réécoutes. Fait que là, ça te rentre dans le système, là, puis c'est pas mal intéressant. Les appels de François de Charlie Ward, ils sont toujours accessibles sur Rumble? Oui, Les 3 parties? je peux tout te redonner les liens si tu veux. Non, mais je suis capable de les chercher sur Rumble. C'est juste que quand Non, mais il y en a un qui est dans un channel qui n'est pas de QSI, puis tu le trouveras pas, d'après moi. Faudrait que je t'envoie le lien. C'est lequel? Mais là, d'après moi, là, il va être mis dans QSI, mais il ne l'était pas. OK.
C'est celui qui est écrit numéro 3 là, avec comme un couvert Tu peux les bleu. avoir par les pauvres. Oui, mais celui-là, il était, tu vois, ceux qui étaient dans les proofs, il était avec le lien de YouTube, puis là, le lien, il a débarqué. Puis celui-là, je ne sais pas s'il est dans proof encore, parce que vu qu'il n'est pas dans un canal de QSR, je ne suis pas sûr qu'ils ont voulu mettre le lien. Mais là, vu que le transcript a été fait, ben là, il va être mis dedans. Mais si tu veux, je peux te l'envoyer. Oui, si tu peux. Sais-tu si Eva et François Dufrance sont dans l'équipe de transcript? Non. La personne qui l'était, c'était Oli, mais je pense qu'il n'est plus dedans. Non, mais François, il est dans la traduction. Il n'est pas dans la traduction, François? Ben non. Mais il produit des ce documents. groupe-là, c'est vraiment de la transcription, c'est pas de la traduction. Toi, ça, ton groupe, mais François, il était dans une affaire aussi, puis Eva est dans les nouvelles, mais François, il était dans quelque chose aussi, il me semble, c'est ça d'être avec justement avec Pascal. Pascal aussi était là-dedans. Je peux regarder, on n'est pas un gros groupe qui fait ça. Les autres, je crois qu'ils faisaient traduction anglais-français, là, mais pour QSI, il y avait quand même des documents qui retournaient chez QSI. Mm-hmm. Oui. Ben, il nous envoie de temps en temps certains matériels qu'il produit aussi. Là. Il nous partage certaines de ses créations aussi, dont le joyau bleu. Inscription. Non, il n'y a pas grand monde là-dedans. Les seuls que vous connaissez, il y a Maggie, puis elle n'est pas trop active. Il y a Shane, puis lui, il n'en fait pas vraiment. Il y a une fille qui s'appelle, un gars qui s'appelle Digital Sailor, une fille qui s'appelle René. Une nouvelle qui s'appelle Karen. Il y a Kim. Ça ne me dit pas grand-chose. Et l'autre personne qui est pas mal active, c'est Freaky. Ouais. Mais c'est tout. Je veux dire, il y a du monde qui ont débarqué aussi. Puis, il y a juste 13 personnes, incluant Ree, Nicole, puis Emily, qui font pas des transcripts, c'est clair. Non, exact. Ça ne fait pas beaucoup de monde. Puis PJ aussi, qui est dans HR. Et PJ là aussi, qui est d'accord. Tout ce monde-là, ils font pas des transcripts. Fait qu'il n'y en a pas gros. Je ne sais pas si c'est des gens qui avaient des questions ou des commentaires à part notre discussion. Vous êtes tranquille ce soir? À ce moment-là, je proposerais peut-être un mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Mm-hmm. Je vous dirais rendez-vous face-to-face. Et restons connectés. On se voit dimanche. On se voit dimanche. Protocole 20. Protocole 20 demain. Protocole 20 demain. Protocole 20 et face-to-face. Chose à surveiller pour la semaine en cours. Puis on se revoit lundi prochain, fidèle au poste à 21h, lundi prochain. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bonsoir. Merci.